Nous allons continuer notre enseignement dont le grand thème portait sur les temps de la fin. La fois dernière, on avait parlé des 70 semaines de Daniel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un enseignement qui permet en quelque sorte de comprendre ce qu'on appelle la ligne prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu, notre Seigneur, a une ligne, a une montre, en quelque sorte. Donc c'est très important. Parce que nous croyons qu'un enfant de Dieu doit connaître dans quel temps nous sommes, bien-aimés. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu, mais vous ignorez les prophéties concernant la parole. Ce n'est pas normal. C'est pour ça le frère Paul pouvait nous dire que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais j'aime également ce même frère Paul nous dit également dans le livre des Thessaloniciens que nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprend. Bon, nous comprenons que nous sommes les enfants de lumière. Un enfant de Dieu, le jour du Seigneur ne peut pas surprendre un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui connaît la ligne prophétique, il connaît les signes du temps, bien aimé dans le Seigneur. Et alors, ce n'est pas possible que le jour du Seigneur lui puisse le surprendre. Bon, nous allons continuer aujourd'hui avec notre enseignement qui porte sur les 70 semaines de Daniel, que nous avons débuté la fois dernière. Nous allons essayer de rappeler en quelque sorte ce que nous avons fait la fois dernière en quelques lignes. Bien aimé, nous allons rappeler cela. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis cet instant et que toute la gloire te revienne en Yoshua Mashiach. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, notre texte de base se trouvait dans Daniel chapitre 9. Daniel 9 du verset 25 jusqu'au verset 27. Dans Daniel 9, 25 au verset 27. C'était là qu'il y avait notre texte de base. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Sache-le donc, parce qu'on avait déjà fait, pour ceux qui veulent avoir l'enseignement déjà là-dessus, nous avons déjà fait une partie là-dessus. Aujourd'hui, nous allons juste faire un petit rappel. Après le rappel, nous allons toucher autre chose. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au oint, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Vous voyez ça? Et on avait schématisé ici notre ligne prophétique. On avait schématisé là. Ici, nous voyons que de la construction de Jérusalem, pour que Jérusalem, l'Écriture nous dit ici que sache-le et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au oint, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Bon, pour qu'on puisse avoir la reconstruction de Jérusalem, ici, nous avons ici là, nous avons ici là, ça fait ici 69. Nous avons ici là 69 semaines. Et on avait dit que là, c'était le temps. C'était le temps de la loi.
le temps d'Israël. C'était le temps d'Israël. Bon, pendant les 69, c'est là où on a là, Jérusalem doit être rebâtie jusqu'au Ouin. Jusqu'au Ouin. Bon, c'est là le temps d'Israël. Et ensuite, maintenant, l'Écriture nous dit la chose suivante. Alors, l'Écriture nous dit, si nous prenons le verset 26, après les 62 semaines, un ouin sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un seul qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et la fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au temps de la guerre. Vous voyez ça? Bon, ici, nous voyons après les 62 semaines, c'est-à-dire ici, là, on nous dit qu'il y a un ouin qui sera retranché. Bon, ici. Après les 62, nous avons ici on a le ouin qui est retranché. Nous comprenons que là, le ouin qui est retranché, c'est la mort. C'est la mort de Jésus. C'est la mort de Jésus. C'est ça le ouin. Bon, après le 62, c'est la mort. C'est la mort du ouin. Voilà. Alors, ensuite, si nous continuons, nous prenons le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Vous voyez ça? Bon, ici, nous comprenons que ici, là, c'est l'Antéchrist. C'est l'homme de l'impie qui va faire cette solide alliance pour une semaine. Parce que ici, là, nous allons comprendre que ici, je vais mettre ici les une semaine. Je vais mettre ici une semaine. Et la fois dernière, on avait expliqué cet intervalle-ci qui manquait. Cet intervalle qui manquait ici, de là, du retranchement du ouin jusque là, on avait appelé ça cet intervalle-ci. On a appelé ça les temps de la fin. Le temps de la fin, qui est égal au dernier jour. Et qui est égal au temps de l'Église. Le temps de l'Église. En d'autres termes, on avait expliqué ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Le temps de la grâce. Ici. Et on a dit que les derniers jours ont commencé de la croix et ça vient. Ici, on avait l'enlèvement. Ici, on a l'enlèvement de l'épouse. C'était ça les derniers jours. Bon, lorsqu'on parle des derniers jours, je vais mettre ça plus bien. Lorsqu'on parle des derniers jours,
Voilà. La fois dernière, on avait expliqué que les derniers jours ont commencé du retranchement du oint, c'est-à-dire de la croix, et ça va jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'était ici, qu'on appelle le temps de la grâce. Bon, ici, c'était le temps de la loi, le temps d'Israël, le temps de la loi. Ça, c'était le temps de la grâce. Vous voyez ça? Bon, on avait expliqué. La fois dernière, on avait parlé de la Vierge sage, on avait parlé de la Vierge folle, on avait parlé du chant de Dieu. On a dit que le chant de Dieu est constitué de la Vierge sage, de la Vierge folle. C'était ici qu'il y avait le chant. Et on a dit que dans les derniers jours, là, ce que nous attendons, c'est quoi? C'est ça l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. Dieu avait commencé comme le lion. Maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et on avait également dit que Dieu n'est pas trinitaire, comme beaucoup de personnes pensent. Dieu n'est pas trinitaire. Parce que Dieu, il avait jeté son regard sur les nations. Il y a une écriture. Nous allons prendre une écriture dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Acte 15, à partir du verset 13. Acte 15, 13. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. » Vous voyez ça? Parce que le Seigneur ici, il était lion. Il était lion ici. Mais le lion c'est celui qui a la colère. Le lion c'est celui qui a la férocité. Il ne pouvait pas venir donner, il ne pouvait pas donner la grâce ici si ne devenait pas agneau. S'il ne devenait pas agneau. Bon, pour donner la grâce, c'est le même Dieu qui a pris la faiblesse. C'est ça Isaïe chapitre 35. Isaïe chapitre 35, si vous lisez, le frère Isaïe nous dit que Dieu lui-même viendra et vous sauvera. Vous voyez ça? On va le prendre. Isaïe 35. Isaïe 35. Isaïe chapitre 35. Isaïe 35, prenons à partir du verset 3. Isaïe 35, 3. Fortifiez les mains languissants et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Voyez ici. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, mais quels sont les signes qui doivent vous montrer que Dieu va venir sauver l'homme? Quels sont les signes que quand Dieu va venir sur la terre, il va manifester, alors on pourra confirmer que c'est la présence, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel qui est là. Alors, le verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruines dans la solitude. Bon, là, c'était dans l'ombre, ce que le prophète Isaïe avait prophétisé. Mais il faut qu'on aille maintenant chercher. Quand est-ce que cela s'est accompli? Nous allons prendre Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11 nous dit la chose suivante. Matthieu 11, chapitre 1er. Matthieu 11, verset 1er, autant pour moi. Matthieu 11, verset 1er.
Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans des villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Vous voyez ça? Parce que Jean qui dit ça, Jean s'est rappelé d'Isaïe chapitre 35. Votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Maintenant, Jean en prison, il envoie demander au Seigneur, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Vous voyez ça? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais quelle est la réponse du Seigneur? Le Seigneur répond, le verset 4, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Vous voyez ça? Pour répondre à Jean, notre Seigneur maintenant s'est mis à faire les miracles. Il s'est mis à guérir les malades. Il s'est mis à ressusciter les morts. Il s'est mis à donner la vue aux aveugles. Il s'est mis à donner la parole aux sourds. Vous voyez ça? L'Écriture continue en disant, allez rapporter à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Vous voyez ça? Bon, notre Seigneur a ramené Jean dans Isaïe chapitre 35 pour montrer à Jean que oui, c'est moi Emmanuel sur terre. C'est moi Dieu sur terre. Il a accompli la prophétie d'Isaïe chapitre 35 pour montrer que c'est moi Emmanuel, Dieu parmi le peuple. Vous voyez ça? Bon, c'est pour ça que nous disons que Dieu n'est pas trinitaire. Ceux qui prêchent la Trinité n'ont rien compris. Rien. Parce que ici là, c'était le lion. C'était le lion. C'était le tonnerre. Nous allons prendre une écriture. Hein. Nous allons prendre une écriture dans Exode. Exode chapitre 19. Exode 19. Exode 19. Exode 19. Alors, nous allons prendre une écriture dans Exode 19. Alors, nous prenons Exode 19, à partir du verset 1er. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis à Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez, bon, on va sauter l'écriture. Nous allons prendre le verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit à Moïse. Rapporte les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, afin qu'ils lavent les vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites. Bon, si nous prenons aussi une écriture, le verset 16.
Le troisième jour du matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son des trompettes retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons qu'ici, Dieu, quand il venait visiter le peuple, il venait sous forme de tonnerre et des éclairs. Vous voyez ça? Bon, ici, nous avons les tonnerres et les éclairs. C'était ça le lion. C'était ça le lion. Quand il venait ici, il venait sous forme de tonnerre et des éclairs. Si nous prenons le verset 20, nous allons prendre le verset 20. Exode 20 à partir du verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son des trompettes. Il voyait les flammes de la montagne fumante à ce spectacle. Et le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Vous voyez ça? Dieu ici ne pouvait pas venir pour sauver l'homme dans sa puissance. Parce que quand il venait sous forme de tonnerre, sous forme des éclairs, le peuple dit non, non, non. Parce que c'était tout ce même peuple Israël qui avait dit à Moïse que non, Moïse, maintenant nous voulons que le Seigneur lui-même nous parle. Nous voulons parler au Seigneur nous-mêmes. Moïse dit ok, pas de problème. Maintenant Dieu fixe un rendez-vous. Il dit que bon, les sacrificateurs, tous les sacrificateurs doivent être saints. Tous les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, Moïse, il faut que tu les laves. Tu laves les robes. Chacun lave son robe, soit sanctifié. Vous vous rassemblez, je vais descendre le troisième jour. Mais personne ne doit s'approcher sur la montagne de peur d'être frappé. Dès que le Seigneur descend, il y a le bruit de tonnerre. Les enfants d'Israël, dès qu'ils ont compris le tonnerre, ils ont dit non, 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 Moïse, on va pas mourir. Parle-nous toi-même, vraiment. Que le Seigneur ne nous parle plus. Bon, nous comprenons ici, c'était les tonnerres. Là, c'était les tonnerres. C'était le lion, la férocité, la force. C'est ça, si vous lisez une écriture dans Somme, je crois que c'est en Somme 29, qui nous dit que la voix de l'Éternel est comme le bruit des grands eaux. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Bon, ici, c'était le temps de la loi. C'était le temps des tonnerres. Personne ne pouvait voir Dieu et vivre ici, là. Mais Dieu, pour venir maintenant ici, donner la grâce, il ne peut pas venir, il ne peut pas quitter ici s'il ne se dépouille pas, s'il ne prend pas la faiblesse. Bon, pour venir ici, il faut qu'il prenne la faiblesse. Il faut qu'il se dépouille. Vous voyez ça? Vous savez, il y a une écriture dans 1 Corinthiens. Si nous prenons 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Verset 25. 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous voyez ça? Bon, c'était quoi la faiblesse de Dieu? Dieu qui était tonnerre ici là, il était éclair. La voix de l'Éternel, quand il parlait, quand il descendait sur la nuée, sur la montagne du Sinaï, les enfants d'Israël, il les parlait du haut des cieux. Les enfants d'Israël comprenaient sous forme des tonnerres, sous forme des éclairs. Ils ne pouvaient pas s'approcher, sous peur d'être foudroyés. Il était tonnerre, éclair ici. Mais pour venir donner la grâce, il a jeté le regard sur les nations. Il faut que pour venir maintenant, venir sauver le peuple, il ne peut pas sauver le peuple étant tonnerre. Non. Sinon, le peuple va mourir. Pour ça, il faut qu'il cache sa gloire. Et pour cacher sa gloire, ici, il a pris la faiblesse. C'est pour ça que l'Écriture dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous voyez ça? Il dit la faiblesse de Dieu. Alors, c'est quoi? Nous comprenons que quand on parle de faiblesse, quand on parle de faiblesse, la faiblesse de Dieu, c'est quoi? La faiblesse de Dieu, c'est ce qu'on appelle le corps. C'est le corps.
Et c'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Vous voyez ça? C'est ça la faiblesse de Dieu. Bon, la faiblesse de Dieu, c'est ça le corps. C'est ça le corps que Dieu a pris. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est ça le corps, le mystère de la piété. C'est ça Philippiens chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu. C'était ici, hein? Il existait en forme de lion, en forme de Dieu. Il n'a pas cherché d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé. En prenant quoi? La forme d'un serviteur, en devenant un simple homme. Vous voyez ça? C'est ça le corps. Vous voyez ça? C'est ça la faiblesse. C'est ça la faiblesse de Dieu. Quand l'Écriture nous dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, la faiblesse de Dieu, c'est ça le corps. C'est le corps que le Seigneur a pris, d'après l'Écriture de Hébreux chapitre 10 à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Avant qu'il entre dans le monde, il était où? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pour ça que Christ entrant dans le monde dit, tu n'as agréé ni holocauste pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez ça? C'est ça le Christ. Il était ici, là. Christ. Il a commencé ici, là. Il était lion ici. Pour entrer ici, il prend le corps. Et le corps que Christ a pris pour venir mourir à la croix. C'est ça le oin qui est retranché. Vous voyez ça? C'est ça le oin qui est retranché. La faiblesse. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cette faiblesse-là, c'est parce que Jésus, c'est le corps que Christ a pris pour entrer dans le temps, pour venir mourir à la croix. C'est ça le oin qui est retranché. Vous voyez ça? Il était tonnerre ici. Il parlait sous forme d'éclair, il était tonnerre, c'est-à-dire il était lion. Il était lion ici. Mais ici, il faut qu'il devienne agneau. Il se dépouille, il prend la faiblesse. Quand il prend la faiblesse, alors, c'est là maintenant qu'il est agneau. C'est là maintenant qu'il peut mourir pour acheter un peuple. Vous voyez ça? Bon, on le voit ici, hein? Pour acheter un peuple. C'est très important. C'est pour ça que nous disons que la grâce, ça ne durera pas pour toujours. La grâce, c'est pour un temps. La grâce, c'est pour un temps. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 6, demeurions-nous dans le péché pour que la grâce surabonde, loin de là. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent comme non, on est dans le temps de la grâce, je peux vivre comme je veux, alors rien ne doit m'arriver. Parce que les gens oublient que la grâce, c'est aussi un jugement. Dans la grâce, il y a aussi un jugement. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, il y a une écriture dans Marc. Nous allons prendre Marc. Marc 16. Marc 16. Verset combien? Marc 16, verset 15. Puis il a dit, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous voyez ça? Bon, dans la grâce, il y a aussi un jugement. Il y a aussi un jugement. Bon, la grâce, ça ne veut pas dire que tu dois vivre comme ta vie comme tu veux. Tu vas vivre dans le péché et dire que non, c'est la grâce. Non. L'Écriture dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne faites pas de cette liberté comme un moyen de vivre dans le péché. Non. Celui qui croira sera sauvé. Bon, nous comprenons que la grâce, c'est le fait que Dieu nous donne la capacité de croire à son Seigneur. Il nous donne le don. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Bon, la grâce, c'est tout un peuple que Dieu a choisi afin qu'il puisse entrer dans la promesse et être sauvé. Vous voyez ça? Mais par contre, celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous savez, dans cette écriture, plusieurs fois, on interprétait vraiment mal. Hein. Quand l'écriture, celui qui croit et qui sera baptisé. Beaucoup de personnes pensaient que c'est le baptême d'eau qu'on parle ici. Non. Celui qui croira
et qui sera baptisé. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit ici. Il ne s'agit pas du baptême d'eau. Sera sauvé. Oui, ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le baptême d'eau, mais ils sont tous dans le monde. Ils sont retournés dans le monde. Bon, celui qui croira et qui sera baptisé du Saint-Esprit sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, la grâce que nous avons ici, ce n'est pas un signe que nous devons vivre dans le péché et justifier que non, c'est la grâce. Non. Parce que la parole déclare que celui à qui on aura beaucoup donné, il lui sera aussi beaucoup demandé. Vous voyez ça? Bon, c'est ça la grâce. La grâce ici, c'est qu'avant, nous les nations, on était privés du droit de cité en Israël. On était étrangers aux alliances. On n'avait pas part aux choses de Dieu. Non. Parce que le salut au départ, ce n'était pas pour nous. Non. Ce n'était pas pour nous. C'était pour Israël. C'était pour Israël. Mais dans la volonté de Dieu, dans la préscience de Dieu, Dieu avait déjà, dans sa préscience, avant la fondation du monde, avait déjà prédit que non, il y a un peuple que je veux, le peuple du soir, que je veux donner ma grâce, qui est l'Église. Bon, aujourd'hui, c'est le moment, c'est pour ça que l'Écriture nous dit, c'est le moment de se réveiller du sommeil, car les jours sont mauvais. Entrez dans mon repos. J'aime beaucoup l'Écriture d'Hébreux. Hébreux chapitre combien? Hébreux chapitre... C'est Hébreux 4 normalement. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 1er. Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ouais, ça. Bon, pour l'instant, la promesse subsiste encore. Mais il y aura le moment quand les gens vont se réveiller. Mais ça fera trop tard. La grâce va passer. Parce que la grâce, c'est ici. C'est ici que nous avons la grâce. C'est ici. Si Jésus-Christ, sans Jésus-Christ, jamais Dieu sous forme de tonnerre ne pouvait se souvenir de nous ici. Si ce n'était pas le Seigneur Jésus, Dieu étant lion, jamais il ne pouvait se souvenir de nous ici. Mais la grâce, si on a eu cette chance, cette grâce-là, c'est parce que Dieu a pris la faiblesse. Il a pris la faiblesse. C'est ça la grâce. Bon, c'est très important. Bon, la grâce, ça ne veut pas dire qu'on va pratiquer le péché. On va dire que nous sommes déjà sauvés. Non. Parce que dans la grâce, il y a le jugement. Il y a le jugement dans la grâce. Il y a aussi un jugement. Le jugement, c'est quoi? La grâce, c'est que celui qui croit en Christ et qui met en pratique la parole, qui aime l'enseignement, qui se sanctifie, qui mène une vie de sanctification, il va monter avec l'enlèvement. C'est ça la vieille sage. Mais par contre, ceux ici-là qui ne vont pas accepter le don gratuit de Dieu qui est Christ, qui est la vie éternelle, ils seront jugés. Ils seront déjà jugés. Bon, faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, la fois dernière, on a expliqué qu'ici, ce que nous attendons maintenant, là, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est ce que nous attendons. Bon, nous attendons l'enlèvement. L'enlèvement de l'époux. On avait expliqué que le peuple qui doit monter ici. On a expliqué dans cet intervalle, d'après l'écriture de Galates, on avait donné une écriture dans Galates. Galates combien? Galates chapitre 4 à partir du verset 19. Galates 4 à partir du verset 19. Mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Bon, on avait expliqué ici dans le temps de la grâce, on a expliqué que le peuple qui est enceinte, on a expliqué enceinte que voulait dire dans la révélation, je précise bien, on a expliqué que dans la révélation, enceinte, ça voulait dire quoi? Ça veut dire avoir
Ça veut dire avoir l'enseignement. Savoir l'enseignement. On avait expliqué ça de cette façon. En d'autres termes, avoir le Fils. Avoir le Fils. C'était ça être enceinte dans la révélation. D'après l'écriture de 1 Jean 5, celui qui a le Fils a la vie. On a expliqué enceinte, ça veut dire avoir la révélation. On a expliqué la femme qui est enceinte dans le temps de la grâce, la fois dernière, c'était ça la Vierge sage. C'est la Vierge sage qui est la femme qui était enceinte dans les temps de la grâce. Parce qu'elle avait l'enseignement, elle mettait en pratique l'enseignement, elle menait une vie de sanctification, elle craignait le Seigneur. Et c'est pour ça que lors de l'enlèvement, elle va monter à l'enlèvement. Mais par contre, la Vierge folle ici, elle n'était pas bouillante dans les choses du Seigneur. Elle n'était pas bouillante. Elle était tiède. Elle ne prenait pas encore les choses du Seigneur à cœur pour l'instant. Elle ne s'attachait pas de tout son cœur à la parole du Seigneur. Ce qui fait qu'elle va rater l'enseignement. Elle va rater l'enlèvement de l'Église. Elle n'avait pas la réserve d'huile. La fois dernière, on avait approfondi cela. On avait expliqué cela. Qu'ils vont rater l'enlèvement. Vous voyez ça? Et on avait touché aussi une écriture qui se trouvait dans Matthieu 24. Et cette même écriture se trouve aussi dans Luc chapitre... Dans Luc chapitre 21, à partir du verset 23. Dans Luc 21, 23. Que nous dit l'Écriture? Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons qu'ici, nous avons ici, premièrement, la femme enceinte. Et nous avons ici la femme qui allaite. Vous voyez ça? Et l'Écriture nous dit qu'il y aura une grande colère contre ce peuple. On avait essayé d'expliquer qui était la femme qui était enceinte après l'enlèvement. Avant l'enlèvement, la femme qui était enceinte, c'était la Vierge sage. Elle avait l'enseignement, elle avait le Fils. C'est ça qui fait qu'elle est montée à l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, la femme qui sera enceinte, ça ne serait plus la Vierge sage. On avait dit que c'était la Vierge folle. Vous voyez ça? Et on a expliqué que la femme qui allaite ici, là, on a expliqué c'était quoi allaiter. On a dit qu'allaiter, pour allaiter, il faut avoir les deux mamelles. Une femme pour allaiter, elle a deux mamelles. Mais dans la révélation, la femme, les deux mamelles vont représenter les deux chandeliers, les deux oliviers, qui vont... Et une femme qui allaite, c'est une femme qui nourrit, qui donne de la nourriture aux enfants. Bon, elle va allaiter qui? Parce qu'on va voir que la femme qui allaite, c'est ici. C'est ici que nous avons. C'est ici que nous avons la femme. Nous avons la femme qui allaite. La femme qui allaite, c'est là. C'est ici la femme qui allaite. Et ces femmes qui allaitent, on a expliqué que c'était les deux soins qui vont sceller les 144 000 par quoi? Par le sceau de Dieu. C'est ici. Parce que ici, là, on avait une semaine. Ici, parce que si nous revenons d'abord dans Daniel chapitre 9. Daniel 9 à partir du verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durera la moitié de la semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses plus abominables jusqu'à la ruine, jusqu'à être résolu, fondé sur le dévastateur. Vous voyez ça? Bon, l'alliance, c'était pour une semaine. Parce que nous allons comprendre que lorsqu'on parle de une semaine,
Une semaine, c'est ça, 1 heure. C'est ça encore 7 années. C'est ça 7 ans. Bon, nous comprenons que c'est une semaine si c'est égal à 1 heure, c'est égal à 7 ans. C'est ça la une semaine. Vous allez comprendre pourquoi je dis 1 heure plus tard. Vous allez comprendre pourquoi je dis 1 heure. Bon, ici, c'est une semaine là, je vais le diviser en 2 fois. Je vais le diviser en 2 fois. Là, je vais avoir 3 années et demie. 3 années et demie. Vous voyez ça? Bon, là, j'ai 3 années et demie, 3 années et demie. Je vais diviser en 2 fois 3 années et demie, 3 années et demie. Bon, nous comprenons que le dévastateur, c'est-à-dire l'antéchrist, ici, là, parce qu'après l'enlèvement de l'Église, paraîtra l'impie. D'après l'Écriture, le frère Paul nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Bon, je dis, ici, là, si l'impie n'est pas encore pas, c'est seulement l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist qui agit dans les fils de la rébellion, c'est ici. Mais la personne de l'antéchrist, ce n'est pas encore. Mais c'est quand, après l'enlèvement de l'épouse, c'est en ce moment que l'antéchrist va apparaître. L'homme de l'impie. Le diable va être chassé du ciel. Parce qu'il y a une écriture dans Apocalypse chapitre 12. Vous voyez ça? Il y a une écriture dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 qui nous dit quoi? Parce qu'il faut comprendre que si j'ai mon tabernacle ici, voilà. Parce que dans les Écritures, on n'a que 3 cieux. On n'a pas 7. D'après 1 Corinthiens chapitre 13, où l'apôtre Paul nous dit, je connais un homme en Christ, un frère en Christ qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Je ne sais pas si c'était en esprit ou dans tout ça. Vous savez l'Écriture. Bon, ici, nous voyons que ici, c'est le 1er ciel. Ici, c'est le 2e. C'est le 2e ciel. Ici, c'est le 3e ciel. Vous voyez ça? Le 3e ciel, ici, là, c'est où il y a le trône. Ici, c'est la terre. Ici, c'est la terre. Entre les deux, on a les airs. C'est pour ça la parole de Dieu dit le prince de l'air. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que dans Apocalypse chapitre 12, où l'Écriture nous dit Michel et ses anges, il y a eu une guerre dans le ciel. C'était au 3e ciel, la guerre. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattus contre le dragon. Et maintenant, l'Écriture nous dit que le dragon fut précipité à terre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, ici, Satan n'est pas encore tombé sur terre. Quand le diable a été précipité, il a été précipité du 3e ciel, il est tombé ici. Il est à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est ici qu'il y a Satan. C'est là-bas. Le diable est ici pour l'instant. Mais par contre, il a la capacité de venir tenter sur la terre. Il a la capacité de venir commettre les gaffes sur la terre. De venir tenter, de venir faire du mal sur la terre. Mais il n'est pas encore totalement tombé. Mais quand est-ce qu'il va tomber? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous voyez ça? Bon, le mystère de l'iniquité qui agit déjà, c'est parce que c'est chaque fois l'ennemi, il vient, il y a l'esprit de l'ennemi qui agit dans la vie de la rébellion. Mais quand l'église va être enlevée, alors paraîtra l'impie. Vous voyez ça? C'est en ce moment que Satan, qui était ici, va tomber sur terre. Vous voyez ça? Mais maintenant, quand il va tomber, parce que lorsqu'on parle de l'antéchrist, l'antéchrist, c'est Satan dans un corps. C'est Satan dans un corps. C'est ça l'antéchrist. C'est le diable dans un corps. C'est là maintenant qu'il va être chassé, il va tomber totalement sur terre. Ce qui empêche qu'il tombe totalement sur terre, c'est parce que nous sommes encore là, il y a encore l'épouse. Mais il a été chassé du 3e ciel, il est tombé dans les airs. Mais il peut quand même venir sur la terre tenter. Mais il n'est pas totalement tombé, il n'est pas encore chassé dans les airs là. Mais quand nous allons monter en enlèvement, il va être chassé, il va tomber sur terre, il va s'incarner dans le corps de l'homme de l'impie. Il va s'incarner dans le corps de l'homme de l'impie.
de la bête qui sort de l'eau. On va l'enseignement là-dessus, des eaux. Bon, nous comprenons que ici, après l'enlèvement, il va y avoir l'apparition de l'homme de l'impie. Et durant, parce que les une semaine, qui est cette année, on l'a divisé en 2 fois 3 ans et demi. Bon, nous l'avons divisé ici en 2 fois 3 ans et demi, 3 ans et demi ici. C'est ce qu'on avait expliqué la fois dernière. 2 fois 3 ans et demi, 3 ans et demi, ça qui fait 7 ans. Mais ce qu'il faut savoir que la grande tribulation, ce n'est pas encore ici. Ce n'est pas les premiers 3 ans et demi. Parce qu'officiellement, la grande tribulation va commencer ici. C'est dans cet intervalle-ci là qu'on va voir ce qu'on va appeler grande tribulation. Ici, on va voir la grande tribulation. On aura la grande tribulation ici. Bon, là, ça c'est la grande tribulation. Dans cet intervalle-ci, là. La deuxième moitié de 7 ans. Ici, c'est la grande tribulation. Mais la première moitié, ce n'est pas encore la grande tribulation. La première moitié, ici, là, l'Écriture nous dit dans Daniel on va prendre l'Écriture dans Daniel. L'Écriture nous dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice. C'est ici qu'il va cesser le sacrifice. Mais ici, il n'aura pas encore cessé le sacrifice. Ici, vous allez voir que c'est là maintenant que l'Antéchrist va faire que les gens vont bien manger sur la terre. Il y aura un semblant de paix sur la terre. C'est pour ça que l'Écriture qui dit que lorsque les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine tomberont sur eux. C'est ici. Pendant que les gens de ce monde vont commencer à vivre un semblant de paix. C'est ici maintenant que la femme qui allait, c'est cette femme qui allait ici. Nous allons comprendre que la femme qui allait ici, là, il y a un peuple qui doit manger. Bon, nous comprenons que la femme qui allait ici, on a expliqué ça comme étant les 2 oliviers. Bon, la femme qui allait ici, nous l'avons expliqué comme étant... Nous l'avons expliqué comme étant... les deux oies. Qui vont sceller les 144 000 par le sceau de Dieu. Vous voyez ça? Bon, ce sont les 144 000 qui vont être scellés ici par quoi? Par le sceau de Dieu. Bon, nous aurons ici les 144 000. Nous aurons ici les 144 000. Les 144 000. Voilà. Maintenant, après cela, après ça maintenant, nous allons voir que l'Antéchrist maintenant va cesser le sacrifice. Il va chercher maintenant la vierge folle, c'est-à-dire la femme qui est enceinte. Il va chercher les 144 000. Il va les tuer. Il cherchera même aussi les 2 oies. D'après l'écriture d'Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11. Il va chercher aussi les 2 oies. Il cherchera les 2 oies aussi. Apocalypse chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel de ceux qui adorent. Mais le pavillon extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Vous voyez ça? Bon, la ville sainte qui va être foulée aux pieds pendant 42 mois, c'est ici là. Parce que lorsqu'on parle de 42 mois, on avait dit la fois dernière, lorsqu'on parle de 42 mois, c'est 3 années, c'est 3 ans et demi, c'est égal à 1260 jours. C'est ça 42 mois. Bon, la ville qui va être foulée aux pieds pendant 1260 jours, c'est ici là. Vous voyez ça? C'est quand l'Antéchrist va attaquer, va pousser
la vierge folle, la femme qui est enceinte, il doit la tuer. Il va pourchasser également la femme qui est allaite. Les 144 000, il doit les tuer. Il doit pourchasser également, pendant 42 mois, le 3, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser vêtus d'un sac pendant 1260 jours. Oui, ça. Bon, c'est ça la femme qui allait, les 2 témoins. Pendant 1260 jours, ils vont nourrir les 144 000. Ils vont sceller les 144 000 par le sceau de Dieu. Ensuite, ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Maintenant, si nous prenons le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme les fera la guerre et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Oui, ça. Bon, nous comprenons que c'est ici que commence la grande tribulation. Bon, lors de la grande tribulation, l'homme de l'impie va chercher la femme qui est enceinte, c'est-à-dire dans la révélation, la Vierge folle. Il va chercher les 144 000. Il va chercher également la femme qui est allaite, c'est-à-dire les 2 témoins qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Il va les tuer. L'Écriture nous dit que le corps des 2 témoins les cadavres seront sur la place de la ville d'un sens spirituel appelé Sodome Égypte, là où le Seigneur a été crucifié. Vous voyez ça, non? Bon, c'est là où nous aurons ça. Bon, la grande tribulation, c'est ici. C'est ici que va commencer la grande tribulation. C'est là. C'est ici que commencera la grande tribulation. Alors, après maintenant la grande tribulation, après la grande tribulation, qu'est-ce qu'on aura? Après la grande tribulation, maintenant, on aura ici ce qu'on va appeler, parce que l'homme de l'impie va chercher la Vierge folle, les 144 000, les 2 témoins, il doit les tuer. Il n'y aura plus maintenant personne sur terre pour pouvoir prier Dieu sur la terre. Il n'y aura plus personne. C'est là maintenant que Apocalypse chapitre 8 doit s'accomplir, verset 1er, qui nous dit quand il ouvrit le septième sceau, il y eut un silence d'une demi-heure. Vous voyez ça? C'est ça Apocalypse 8. Apocalypse 8, verset 1er. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Vous voyez ça? Et c'est quoi le silence d'une demi-heure? Parce que lorsqu'on parle de silence d'une demi-heure, je vais prendre Apocalypse chapitre 17 d'abord. Apocalypse chapitre 17 me dit la chose suivante. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Vous voyez ça? Pendant 1 heure avec la bête. C'est ici. Bon, nous comprenons que 1 heure qu'on a dit cela, 1 heure c'est ça 7 ans. C'est ça 7 ans. 1 heure, c'est égal à 7 ans. C'est ça 1 heure. Mais nous comprenons que le silence du demi-heure, ici j'ai 30 minutes. Ici j'ai 30 minutes. Le silence du demi-heure, c'est la deuxième moitié de cette année. C'est ça la deuxième moitié de cette année. Lors de la grande tribulation, quand l'homme de l'impie, il va tuer la vierge folle, il va tuer la femme qui est enceinte, qui est la vierge folle, il va tuer la femme qui a l'aide, qui est les 2 joints, il va tuer également les 144 000. C'est en ce moment qu'il n'y aura plus personne sur terre qui va élever la prière vers Dieu. Parce que, vous savez, il y a une écriture, il y a une écriture qui nous dit que la prière des saints est comme un parfum qui arrive devant le trône de Dieu. Vous voyez ça? Il n'y aura plus de parfum qui va monter devant le trône de Dieu. C'est en ce moment que mon Dieu va se mettre en colère. Bon, après, maintenant, la grande tribulation, ici, on aura ce qu'on appelle la colère. On aura la colère de Dieu.
on aura la colère de Dieu. Bon, ici, on aura la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est ici qu'on parlera de ce qu'on appelle le joug de l'Éternel. C'est ici qu'on verra ce qu'on entend, le joug de l'Éternel. On aura ici le joug de l'Éternel. Parce que nous avons dit, ici c'est le joug de l'Éternel. Ici c'est le joug du Seigneur. Bon, ici nous avons le joug du Seigneur. Ici. Ça c'est le joug. Le joug du Seigneur. Ici c'est le joug de l'Éternel. La colère. C'est ça, nous faisons la différence entre le joug du Seigneur et le joug de l'Éternel. L'Écriture nous dit que le joug du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous voyez ça? Qu'il faut veiller pour que ce jour ne nous surprenne pas. Bon, le joug du Seigneur, ça concerne ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est ça le joug du Seigneur. Mais par contre, le joug de l'Éternel, c'est un joug des ténèbres. C'est un joug des ténèbres. Joël. Nous allons prendre Joël. Nous allons l'expliquer dans Joël. Que nous dit Joël? Joël combien? Alors, il est où Joël? Joël, c'est après Daniel, non? C'est après Daniel, non, c'est après Osée? Oui. Joël chapitre 2, à partir du verset 1er. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. C'est ici le jour de l'Éternel. C'est ici le jour de l'Éternel, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur la montagne. Voici un peuple puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais à la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays étant épouvantable comme un jardin d'Éden et depuis c'est le désert affreux, rien ne lui échappe. Vous voyez ça? Ça c'est le jour du Seigneur, de l'Éternel. Le jour de l'Éternel ici c'est un jour de ténèbres. C'est le jour où Dieu va frapper le monde. Par quoi? On aura la colère. Par quoi? Par les 7 coupes, voilà les 7 seaux, les 7 coupes. Les coupes de la colère ardente de Dieu qui doit se déverser sur la terre sans mélange. Qui doit se déverser sur la terre sans mélange. C'est ici qu'il y aura le jour, de l'Éternel. Et je reviens ici, la marque 666, c'est ici. Hein. C'est dans la deuxième moitié. C'est ici qu'il y aura 666. Personne, parce que le 666, la marque de la bête, ceux qui seront dans ce temps-là, tu ne pourras rien faire sans la marque de la bête. Et quiconque va prendre la marque de la bête, il va aussi boire les coupes de la colère de Dieu sans mélange, qui va se déverser sur la terre sans mélange. Parce qu'il n'y a aucun enfant de Dieu qui prendra la marque de la bête. Il n'y a aucune personne et aucun peuple qui a la sémence de Dieu qui prendra la marque de la bête. Parce que lorsqu'on parle de la sémence de Dieu, c'est quoi? Nous voyons la Vierge sage, nous voyons la Vierge folle, nous voyons les 144 000. C'est le peuple qui a la sémence de Dieu. Parce que le nom des élus de Dieu est déjà écrit dans le livre de la vie. C'est déjà écrit. Que ce soit la Vierge sage, la Vierge folle, les 144 000 Israël. Ils sont déjà écrits. Bon, ici nous avons la colère. Nous allons voir les coupes de la colère qui va se déverser de Dieu sans mélange. C'est pour ça que nous revenons dans les enseignements prochains pour expliquer c'est quoi les 7 trompettes, pour expliquer c'est quoi les coupes de la colère de Dieu, tout ça, les 7 sceaux, tout ça. On en parlera. Alors, après la colère maintenant, après la colère, il faut maintenant que Apocalypse chapitre 19,
s'accomplisse. Apocalypse chapitre 19 s'accomplit. Qui nous dit quoi? On va prendre cette écriture-là. Apocalypse 19. Apocalypse 19 nous dit la chose suivante. À partir du verset 11. Apocalypse 19, 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin blanc et pur. Vous voyez ça? Bon, nous voyons que après la colère maintenant, l'ennemi maintenant va essayer de pourchasser maintenant, parce qu'il va essayer de pourchasser les Juifs pour les faire la guerre. Parce qu'il va dire que si nous souffrons comme ça, c'est à cause de vous. C'est là maintenant l'écriture de Luc chapitre combien? L'écriture de Luc chapitre 22. Il est où? Il est où cette écriture-là? C'est Luc 15. On va chercher ça. C'est Luc 23. Combien? Alors, si c'est pas Luc 23, si c'est Matthieu 23, alors c'est que c'est Matthieu 23. On va trouver ça dans Matthieu 23. Matthieu 23 nous dit, il est où? Matthieu 23. Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes et tu n'as pas voulu. Voici votre maison vous sera délaissée, déserte. Vous voyez ça? Bon, ici, maintenant, c'est quand maintenant? Le reste, c'est les rescapés, les juifs qu'il y aura ici. Ils vont maintenant implorer le secours du Seigneur. C'est en ce moment que nous allons, qu'Apocalypse chapitre 19 va s'accomplir. L'Apocalypse chapitre 19 qui nous dit, qu'on a lu tout à l'heure, qui nous disait la chose suivante, qui nous disait que puis j'ai vu un ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge le combat avec justice. Il était revêtu d'un vêtement, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent avec les chevaux blancs revêtus d'un feu lent et pur. Bon, c'est à partir de cela que ici là, on va voir ce qu'on appelle le retour. On aura ici le retour du Seigneur. Avec les saints. Et les saints là, on va parler de ce qu'on appelle l'armée des 24 vieillards. Vous voyez ça? L'armée des 24 vieillards. Parce que lorsqu'on parle des 24 vieillards, les 24 vieillards ne sont pas encore au ciel maintenant. Parce que les 24 vieillards, c'est quoi? L'Écriture nous dit qu'autour du trône, il y a 4 êtres vivants et il y a les 24 vieillards. Vous voyez ça? Je n'ai pas trop envie d'aller dans la révélation maintenant. Parce que normalement, nous allons comprendre que les 4 êtres vivants là, c'est ça les 4 femmes de Jacob. Et maintenant, les 4 femmes de Jacob. On a Jacob, on a ces 4 femmes. C'est ça les 4 êtres vivants. Je suis dans la révélation.
bien aimés dans le Seigneur. Et nous voyons maintenant que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, c'est ceux-là qui ont suivi l'enseignement des prophètes et des apôtres. On a 12. On a 12 pour les 12 tribus d'Israël. On a 12 pour les 12 apôtres. C'est nous qui constituons ce qu'on appelle l'armée des 24 vieillards. Bien aimés dans le Seigneur. C'est nous qui constituons ce qu'on appelle l'armée des 24 vieillards. Parce que ce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle lors de l'enlèvement de l'Église, bien aimé dans le Seigneur, parce que d'après l'écriture de 1 Pierre 10, non, 1 Pierre chapitre 1er, verset 10, que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, ils avaient l'esprit de Christ qui était en eux. Bon, nous comprenons que même ici, il y avait certaines personnes qui avaient l'esprit de Christ. Il y avait certaines personnes qui avaient l'esprit de Christ. Tous ceux qui avaient l'esprit de Christ et qui sont morts par l'esprit de Christ lors de l'enlèvement de l'Église, ils vont aussi aller avec nous. C'est pour ça même l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas tout Israël, attention, c'est une partie. Ce n'est pas tout Israël. C'est pour ça que lors de l'enlèvement de l'Église, il y aura aussi Daniel. Il y aura Jérémie aussi. Associé à l'Église maintenant, nous avons conçu. Parce que tous ceux, parce qu'il faut savoir que même dans le temps de la grâce, même un Israélite, s'il accepte Jésus aujourd'hui et qu'il meurt, il s'est compté comme Église. Il s'est compté comme Église, bien aimé dans le Seigneur. Bon, bref, ce n'est pas l'enseignement. Bon, nous comprenons ici, ça c'est le retour des saints. À l'armée des 24 vieillards. Parce que les 24 vieillards, c'est le peuple qui allait à l'enlèvement. Les 24 vieillards, c'est ça le peuple qui allait à l'enlèvement. Qui constitue toute une armée, l'armée des saints. Le peuple qui a été racheté par le sang de l'agneau. Vous voyez ça? Nous allons c'est ça notre retour. Et maintenant, lors de notre retour maintenant, il y aura après maintenant le retour du Seigneur, il y aura ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Parce que la guerre d'Armageddon, c'est quoi? La guerre d'Armageddon, c'est une guerre qui consiste à ce que l'Antéchrist va poursuivre tous les Juifs pour pouvoir les tuer. C'est ça la guerre d'Armageddon. Il va poursuivre les Juifs pour les tuer. C'est ça la guerre d'Armageddon. Bon, la guerre, on va venir, on va trouver la guerre. C'est là maintenant que le Seigneur Jésus-Christ, l'écriture qui nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut que celui qui le retient ait disparu, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus qui détruira par le souffle de sa bouche. C'est ici que le Seigneur maintenant va détruire l'Antéchrist par quoi? Par le souffle de la bouche. Il va prendre maintenant le faux prophète, il va prendre maintenant l'Antéchrist, il va les jeter dans les dents de feu. C'est pour ça que nous disons qu'actuellement, il n'y a encore personne en enfer pour l'instant. Il n'y a encore personne en enfer. Les gens confondent le séjour des morts et les temps de feu. Il y a les gens dans le séjour des morts, oui, mais il n'y a encore personne en enfer. Parce que les premières personnes qui vont inaugurer l'enfer, le séjour des morts, l'enfer, le temps de feu, c'est l'Antéchrist et le faux prophète. De même que maintenant, il n'y a encore personne au ciel. Tous ceux qui meurent en Christ sont dans le lieu de repos, le sein d'Abraham, en attendant quoi? L'enlèvement de l'Église. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et les vivants vont être changés, vont monter. Vous voyez quoi? Bon, ici, nous avons le retour du Seigneur avec les saints, qu'on appelle l'armée des 24 vieillards. C'est ici. C'est ici que nous avons l'armée des 24 vieillards. Après, maintenant, bon, ici, nous avons la guerre. Le retour des saints et guerre. D'Armageddon. Et guerre d'Armageddon. Bon, nous avons le retour du Seigneur avec les saints et la guerre d'Armageddon. C'est ici. C'est ici que nous avons ça. Après ça, maintenant, on a dit que maintenant, après ça, maintenant, il faut maintenant que vienne le millénium. Et ici, là, nous avons Satan lié pour 1000 ans. Ça, c'est Apocalypse chapitre 20. Il y a un ange qui est descendu du ciel. Il a lié le diable, il l'a lié pour 1000 ans. C'est ici.
C'est ici que Satan a été lié pour 1000 ans. Et après ça, maintenant ici, là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le millénium. Le règne des 1000 ans, c'est ici. Le règne de 1000 ans. C'est ici que nous avons le règne de 1000 ans. Nous avons ici le règne de 1000 ans. Et le règne de 1000 ans ici, maintenant, c'est ce qu'on appelle le sabbat, ce qu'on appelle le repos, le 7e jour. C'est là que l'écriture de Genèse, chapitre 1er, où nous dit que Dieu a créé en 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Les gens n'ont pas compris cette écriture. Les gens pensent que le repos de Dieu, ça veut dire que Dieu était fatigué. Non. D'après l'écriture d'Isaïe 40, notre Dieu, c'est un Dieu, on ne peut sonder. On ne peut pas le sonder. Il ne se lasse point, il ne se fatigue point. Dieu ne se fatigue pas. Bon, nous comprenons que le repos, Dieu qui se repose le 7e jour, c'était déjà l'ombre qui annonçait déjà que Dieu allait donner le repos à un peuple. Parce que le repos de Dieu, c'est tout un homme, c'est Christ. Ça, l'Écriture dit que vous, tous qui êtes fatigués, venez en moi, vous aurez du repos. Bon, c'est ici que le Seigneur va régner sur la terre avec ses saints. Il y aura ce qu'on appelle le repos pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, il n'y aura plus, parce que le diable sera lié. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus rien de mal. Tout serait parfait. Le 1000 ans, c'est là. Après 1000 ans, après 1000 ans maintenant, ici, Satan sera délié ici de nouveau. Il sera délié. Et quand il sera délié, on va voir ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Satan est délié, on a la guerre de Gog et Magog. C'est là la guerre de Gog et Magog. C'est là. C'est après la guerre, parce que la guerre de Gog et Magog, c'est une guerre qui consiste au fait que l'ennemi va encore séduire beaucoup de peuples. Mais ça ne serait plus nous. Hein. Il ne pourra plus séduire la Vierge sage, parce qu'on aura déjà nos corps glorieux. Il ne pourra plus séduire la Vierge folle. Il ne pourra plus séduire les 144 000, le peuple qui a été ressuscité. Parce que, j'ai oublié une chose. Quand le Seigneur, ici là, le retour du Seigneur, ce que le Seigneur va faire, il va ressusciter quoi? La Vierge sage. Non, il va ressusciter la Vierge folle. Il va ressusciter les 144 000. Afin que nous puissions entrer où? Dans le règne de 1000 ans. Vous voyez ça? D'après l'écriture d'Apocalypse, Apocalypse chapitre combien? 20. Apocalypse 20. Apocalypse 20. À partir du verset 4. Et je vis des trônes, et de ceux qui s'y assisent, fut donné le pouvoir de juger, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu leur marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Vous voyez ça? Bon, le peuple qui avait les témoignages de Jésus, c'était la Vierge folle. Le peuple qui avait la parole, voir les commandements de Dieu, c'était les 144 000. Bon, le retour de notre Seigneur va ressusciter la Vierge folle. Il va ressusciter les 144 000. On va entrer maintenant. Et Satan sera lié pour 1000 ans. Vous voyez ça? Il va prendre le faux prophète, ici là. Après le retour avec les saints, il va ressusciter la Vierge folle et les 144 000. On va mener ensemble ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. C'est dans cette guerre maintenant qu'on va prendre le faux prophète et l'antéchrist. On va le jeter dans les dents de feu. Après ça, Satan sera lié pour 1000 ans. Maintenant, on va régner ici pendant 1000 ans, ce qu'on appelle le sabbat de la terre. Rappelez-vous l'écriture qui nous dit que la terre souffre les douleurs de l'enfantement en attendant aussi la rédemption. Vous voyez ça? En attendant aussi la promesse des fils de Dieu. C'est ici là que la terre va se reposer aussi. Après 1000 ans passés, on va venir ici. On voit ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog, c'est une guerre qui consiste à quoi? C'est une guerre qui consiste à ce que quand Satan sera délié, il va encore avoir un peuple derrière lui comme le sable. Il va séduire encore un peuple comme le sable de la mer. Mais ça ne sera plus ni la Vierge
folle, ni les 144 000, ni le peuple de Dieu. Mais ça serait dans les nations. Ils vont venir attaquer quoi? La ville sainte. C'est en ce moment que ils seront pris. Un feu va descendre du ciel, va les consumer. Ils vont maintenant, le diable maintenant va être pris maintenant, son tout va être jeté dans les temps de feu. Vous voyez ça? Bon, après ça, nous avons ici les temps de feu. Nous avons ici l'enfer. Nous avons aussi les temps de feu. Bon, ici nous avons les temps de feu. Bon, les temps de feu ici. Les temps de feu, le Seigneur va prendre le diable, il va les jeter dans les temps. Bon, avant de mettre même ça d'abord, avant de mettre celui-là, après la guerre de Gog et Magog, qui est là, je vais mettre ici trône blanc. Trône blanc. Le trône blanc, ça consiste à que Jésus va ressusciter maintenant tous les impies. D'ici jusque là, de tout cet temps-là, il va ressusciter tous les impies. Après les avoir ressuscités maintenant, ils vont passer devant le jugement du trône blanc. Après le jugement du trône blanc, ils seront jetés maintenant dans ce qu'on appelle les temps de feu. Ils sont jetés dans les temps de feu. Et après les temps de feu maintenant, va venir ce qu'on va appeler maintenant ici l'éternité. Parce que là, va venir ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité. Vous voyez ça? Va venir l'éternité. Bon, ça c'est une ligne prophétique très importante. Bon, ici on a dit les choses un peu vite fait. Mais ça n'en demeure que c'est que si on reviendra encore dans la suite de cet enseignement, on va poser c'est quoi le millénium. On va donner un enseignement juste sur ça. On va poser. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra ajouter là. On expliquera également c'est quoi les différents types de résurrection. Bon, voilà un peu cette ligne prophétique que nous pouvons avoir. C'est très important de connaître ça, de aimer dans le Seigneur. Avec les 70 semaines de Daniel, on peut faire beaucoup de choses. Lorsque vous avez cette ligne-là en tête, bien aimé dans le Seigneur, face à n'importe quel genre d'écriture que vous avez dans la parole, vous pouvez vous situer, vous savez dans quel temps nous sommes. Bon, nous comprenons qu'aujourd'hui, nous sommes encore ici. Vous voyez ça? Chaque jour, on vous dit que le temps de la fin, ce n'est pas pareil que la fin du monde. Vous voyez que la fin du monde, c'est là. La fin du monde, c'est quand? C'est ici qu'on aura la fin du monde. C'est ici. C'est ici qu'on aura la fin du monde. C'est quand, à partir des temps de feu. Parce que dans les temps de feu ici, j'aurai ici fin du monde. J'aurai ici fin du monde. J'aurai ici fin du monde. Voilà. La fin du monde, ça serait là-bas. Parce qu'il y a certaines personnes qui confondent, qui disent que nous sommes à la fin du monde aujourd'hui. Non. Nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Vous voyez tout ce qui est là encore. On attend encore l'enlèvement. Après l'enlèvement, on attend la grande tribulation. Après la grande tribulation, on attend le retour du Seigneur. On attend la guerre de Gog et Magog, la guerre d'Armageddon. Après, il faut que Satan soit lié. Après, il faut qu'il y ait le règne de 1000 ans. Après, il y a la guerre de Gog et Magog. Après, il y a le trône
il y a le trône blanc. Après, il y a les temps. Les gens qui sont jetés dans les temps de feu. Après, on entre dans l'éternité. Oui, qu'il y a encore trop de choses. Bon, nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Bon, ce que nous attendons maintenant, c'est ça. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église que nous attendons maintenant. Alors, nous allons nous arrêter là, bien-aimés dans le Seigneur. La prochaine fois, nous allons toucher autre chose. Ça ne serait plus les 70 semaines de Daniel. Nous allons toucher autre chose, bien-aimés dans le Seigneur. Merci Père, merci pour cet enseignement. Je te rends grâce, je bénis ton nom. Toute la gloire te revient, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et surtout que nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. En Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Maranatha, Maranatha, l'incomparable grand-mère te revient bientôt. À la prochaine, selon que le Seigneur Jésus aura voulu. Shalom.